La Suisse pourrait-elle utiliser sa position centrale dans le commerce mondial de l'or raffiné comme levier diplomatique avec les États-Unis? Dans quelle mesure ce secteur discret mais stratégique pourrait-il entrer dans les discussions bilatérales comme outil d'influence? D'ailleurs, l'or importé aux États-Unis, en provenance de Suisse, est lui exempté de cette fameuse taxe de 39%. Emeline Ozan, CIO de la société de conseil Outil, nous explique tout ça. Effectivement, la Suisse a une position dominante dans le raffinage d'or, puisque à peu près 70% de l'or mondial est raffiné en Suisse. Donc c'est effectivement stratégique pour les États-Unis, c'est la raison pour laquelle les métaux précieux sont actuellement exemptés justement de ces droits de vote de 39%. Dans le calcul du déficit commercial, effectivement, ces métaux précieux, ils pèsent lourd, parce que c'est à peu près 15 milliards qui provient en volume du raffinage d'or. La Confédération a déjà mis en avant le fait que c'était une activité avec peu de valeur ajoutée et qu'elle ne devrait pas être prise en compte dans le calcul, mais entre guillemets, c'est déjà le cas, puisqu'en fait, elle est déjà exemptée, cette production. Les 39% qui sont véritablement imposés sont sur les autres secteurs, les secteurs des biens de consommation, et le calcul est fait sur cette partie-là. Donc c'est difficile d'imaginer finalement qu'il y a un levier de négociation lié à cette activité qui est déjà exemptée et que les États-Unis, certes, savent comme stratégique, mais qui n'est pas finalement le cœur de la méthode de calcul qui leur a permis d'arriver à ces 39%.